Donc voilà, là je tourne autour de la griffe. Je vais faire une autre griffe. Alors pourquoi je n'ai pas fait par exemple d'extrusion individuelle, c'est parce que je veux garder bien l'orientation de chaque griffe, parce que sinon c'est un peu bon, c'est pas terrible. C'est plus compliqué à remettre en, en place. Voilà, là, une extrusion. Je rectifie un scale, rotation, déplacement. Donc là encore une griffe. Donc là je vais aller dans l'outliner et rendre invisible deux pièces de ma créature pour pouvoir travailler sur la pâte. Euh, euh, Extrusion, tout ça. J'extrude un encadrant. Ouais. Donc là, je vais me remettre dans l'image editor. Voilà. Puis je reviens dans la outliner. Parce que voilà, je vais rendre visible euh, les deux parties pour savoir comment je vais organiser ma composition avec les pattes. Je vais faire pivoter. Donc, je scale, pivote. Voilà. Je vais un peu retoucher avec le Shipman. Ouais, je vais utiliser le Shipman. Voilà, juste un petit peu pour donner du volume et que ce soit pas trop une main trop petite, enfin une patte trop petite. Voilà. La rotation, déplacement, rotation. Après, je me servirai peut-être pas tout faire le pied.
pour faire la patte du pied, enfin la patte du bas, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait Shift D et c'est pour dupliquer. Voilà. Ensuite je vais faire un mirror par rapport au corps pour que ça donne un résultat déjà un peu avancé. Mirror. Je vais chercher avec la pipette le corps, histoire de trouver un point, on va dire, parce que vous voyez, quand vous faites mirror tout seul, il n'y a pas de point de central pour que ce soit pareil. Donc là, on sert du corps, encore une fois. Voilà, on lui dit, si tu te mets avec le corps, qui est déjà symétrique, eh ben, tu vas avoir de la symétrie. Voilà. Voilà, je vais faire la queue, petite queue, une fourchinette, voilà, extrusion, pivote, extrusion, ensuite CTRL R, après. Voilà, CTRL R, je me sers du bord pour faire une sorte de petite queue, comme si c'était une flamme, en quelque sorte, on peut dire ça, mais c'est pas vraiment ça. Mais, non, une petite fourche, petite une queue, quoi. Donc là, je vais sans doute m'attaquer à la texture là, j'ai enlevé le mirror pour me consacrer à la texture des pattes. Alors je vais vous montrer comment je fais les coutures de la pâte, mais après je reviendrai plutôt à la texture de l'ensemble, parce que je vais faire une pâte ou deux pâtes. Si c'est pas relié au reste, la texture n'est pas prise en compte. Donc là, je vais faire les coutures. Voilà, donc là, je vais faire Alt et je vais sélectionner juste une arête et me sélectionner une boucle d'arête. Et ça me permet de partager en deux la pâte pour que j'ai une face. J'ai dans l'UV editing une face et puis dans l'autre face, après la face du dessus et la face du dessous. Voilà ce que ça donne dans l'UV editing. Je fais une rape, je sais pas si vous avez vu.
Donc là, on a les deux paumes. Voilà. C'est ça, ça ressemblera à ça, la map de tout le corps. Voilà, je déplace en faisant L. Hein. Je me mets dessus, je fais L. Je ne clique pas, j'ai juste à faire L. Et quand on est sur la modélisation, l'utilité de la marque Sim, c'est de permettre de sélectionner avec L les faces. Mais pas avec les edges, pas avec les arêtes, parce que ça ne fonctionne pas. Il faut utiliser L. Voilà. Voilà, L. J'essaie de faire une bonne cartographie de, de, de la griffe, de la fin de la patte. Et là c'est justement les griffes qui sont partagées en deux à chaque fois et que je vais colorier au fur et à mesure. Stop. Alors là, on va sélectionner les arêtes du corps. Voilà. Et ouais. Là, j'essaie de les arrondir. Voilà. Je vais essayer de trouver un moyen de les arrondir, mais je vais plutôt faire ça à la main. C'est pas professionnel, mais c'est toute l'utilité des petites choses, des petites tricheries, on va dire.